Je sais pas, j'ai pas trop de trucs que je Tu rejette. jetterais à la poubelle. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il y a des trucs que je montrerai pas. Ah, Tu vois. en fait, c'est un petit peu pareil. Ouais, mais tu les regarderais. Ouais, mais je les regarderai. En tout Ah. cas, je les garderai. Je sais pas si je les regarderai. Bonjour, bienvenue dans Abstraction. C'est la fameuse saison 2 qui commence, avec aujourd'hui Estelle Gallet, Oh, une nouvelle invitée, Quentin. On est content de la recevoir aujourd'hui. Très Très contente d'être avec vous aussi. Petite Ouais, information c'est chouette. comme ça, est-ce que ce serait pas la première personne à qui on a pensé? C'est possible. C'est possible. Mais Quentin, dis-moi, pourquoi on a invité Estelle Gallet? Ah, pourquoi on a invité Estelle Gallet? On t'a invité parce que lorsqu'on était venu te voir pour la deuxième fois à Strasbourg, tu nous avais parlé de quelque chose que tu faisais et nous, ça nous a touché, ça nous a impressionné. Et est-ce que tu peux dire aux gens un peu, toi, qu'est-ce qui te fait triper et quelle est ta petite passion, quoi, ton petit truc? J'aime beaucoup écrire. Donc c'est un peu ce qui m'anime. Et c'est vrai qu'on en avait beaucoup parlé tous les trois. Donc voilà. Je crois qu'on s'était pas posé cette question-là la première fois qu'on avait parlé de poésie et de littérature en général, mais qu'est-ce qui t'a amené à écrire pour la première fois? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour dire tiens, je sais pas, on est un jeudi, on est un mercredi, on est même peut-être un vendredi, Possible. possiblement. Et tu t'es dit bah vas-y, je vais à mon tour parce que t'as dû commencer par lire certainement, Ouais. énormément. Ouais. Qu'est-ce que tu t'es dit? Bon allez, maintenant j'y vais, c'est moi qui passe. Bah, du coup, passe je à pense que, l'acte. comme tu l'as dit, vraiment le fait de beaucoup lire assez jeune. Pour la petite histoire, moi, c'est mon papa qui m'a initiée à la lecture, qui a commencé à me lire Harry Potter. Oh, Voilà, pour le tout premier livre que j'ai lu, c'était les Harry Potter. Ça m'a vraiment donné le goût le goût des mots, en fait, je pense. C'est Ok. vraiment- Puis petit à petit, en grandissant, en arrivant au collège, en fait, tu ne lis plus simplement les mots, en fait. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Plus tu grandis, plus les mots, tu te dis que toi aussi, tu peux les utiliser. ok. Tu les apprends d'abord, tu apprends à Mm. les maîtriser. Et après, un jour, tu te dis, moi aussi, j'ai envie d'écrire mon histoire. Moi aussi, j'ai plein de choses dans ma tête qui me traversent et j'ai envie de les écrire. Ok. Et est-ce que tu ressens ce truc-là que Baptiste peut ressentir et même moi un petit peu, mais c'est-à-dire cette nécessité de créer, de mettre sur papier des émotions, des idées, des personnages ou juste ton imagination, tu vois? Et comment c'est parti, tu vois, cette nécessité de créer? Est-ce que c'est une envie de toucher les gens, par exemple, ou de, tu vois? Je pense que toucher les gens, ça vient après. Ok. C'est d'abord quelque chose de personnel. Ouais, t'écris pour toi à la base. Ouais, c'est ça en fait, je Ok. pense. Je sais pas si c'est le cas de toutes les personnes qui écrivent. Il y a beaucoup de gens qui le gardent pour eux, hein. Donc, qui écrivent pour eux, qui écrivent pour se faire du bien à eux, puisqu'en fait, c'est vrai que même quand tu es enfant, bah, par exemple l'exemple du journal intime, Oui. enfin, typiquement c'est toi, tu te libères de ta journée, tu racontes ce qui t'est arrivé, tes péripéties, etc. Donc, je pense que c'est d'abord quelque chose qu'on fait pour soi, et après, peut-être pour les autres. Quand on se rend compte qu'on commence peut-être à toucher des gens, quelqu'un qui va tomber dessus et dire c'est super joli ce que t'as écrit, enfin, c'est toi qui as fait ça. Et tu dis oui. Peut-être. Et là tu te dis ah ouais, ça peut peut-être provoquer des émotions chez les gens, ce que je pensais qui me touchait moi, Ouais. les gens peut-être s'y reconnaissent, s'y retrouvent. Mm. Et là ça te donne envie d'écrire pour partager quelque chose avec les autres. Ouais. Ok, je capte. Moi, perso, ça m'est déjà arrivé d'écrire 2-3 textes, etc., un peu dans ce délire de journal intime et tout. Et je sais pas si ça vous le fait, mais moi, j'ai vraiment ce truc de... J'ai un problème dans ma tête, des problématiques pas forcément cool, on va pas se mentir, et juste le fait de les écrire, d'essayer de trouver les mots sur ces problèmes-là, ça me libère un peu d'un poids aussi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en plus, il y a ce deuxième côté thérapeutique, c'est quand je lis aux autres. C'est-à-dire que du coup, mes idées qui étaient des problèmes dans ma tête deviennent un texte plutôt bien écrit, tu vois, ou en tout cas, j'essaye de faire de mon mieux. Et après, ça me soulage. Il y a un vrai truc où je passe à autre chose. En fait, il y a quand même... déjà, mettre des mots sur ce que tu ressens, ça te permet un peu de les intellectualiser, ça te permet de faire une introspection quand même, et puis de les partager. C'est aussi... je pense qu'il y a aussi un truc où tu le partages à un certain nombre de personnes, à un certain type de personnes, à des gens en particulier. Je pense qu'il y a des moments où tu fais un texte où tu as envie que certaines personnes tombent dessus plutôt que d'autres, parce que tu as des choses à dire en particulier à certaines personnes.
Ouais, je pense qu'il y a une idée comme ça, non? Ça t'est déjà arrivé de partager des textes? Ouais, mais surtout de ne pas les partager en fait. Ah, d'avoir des choses comme ça Ouais. qui te tracassent. Il y a des gens à qui je ne peux pas montrer certains textes, qui Ok. sont trop personnels, que je me verrais pas faire lire à n'importe qui. Ce serait Ok. plus ça. Comment t'arrives à te dépatouiller avec ça artistiquement? Parce qu'il y a un truc où t'as pas envie de te censurer, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, t'écris. Ouais. Et en même temps, tu peux pas diffuser ce que t'écris. Ouais, c'est ça. Comment ça se passe un petit peu? Je pense que pour assumer un petit peu son art, prendre des risques, parce que oui, assumer son art, c'est un peu prendre des risques, prendre le risque qu'on ait une mauvaise opinion de ce que tu écris, enfin bref. Voilà. Ce que tu es des fois, Voilà. les choses se confondent. Hein. Exactement. Et du coup, je pense que ça demande un peu de maturité, d'avoir assez de recul sur l'art de manière générale, sur l'écriture, et puis sur ce que les gens peuvent penser de toi. Et c'est peut-être quelque chose que j'ai pas encore à 100%. En vrai, vraie question, parce que nous, quasiment toutes les personnes avec qui on a parlé du projet Abstraction, même si est-ce qu'on parlait qu'on fait de l'art aujourd'hui, oui, on commence. On commence, on va dire, on commence. Voilà. Et nous, on a eu quasiment que des réactions hyper positives à notre projet. Et est-ce que toi, au début, t'étais, comment dire, un peu stressé à l'idée de parler de ça à certaines personnes, ou tout s'est passé fluidement, tout le monde a su être à l'écoute, ou la sensibilité de certains a pu manquer aussi, ça peut arriver? Alors oui, bon, déjà il y a toujours des gens qui sont pas réactifs à ce qu'ils lisent. Enfin, il y a des gens ça ne les intéresse pas. Ils sont se pas retrouvent sensibles à ça. dans d'autres formes d'art, la musique ou voilà. Donc l'écriture ça parle pas forcément à tout le monde, la lecture non plus, ce que je comprends totalement. Donc oui, donc forcément je suis tombée sur des gens, des amis à moi qui ça a l'air joli, mais c'est vrai que j'en ai pas forcément. Enfin ça me fait pas forcément ressentir quelque chose. Mais c'est ok aussi en fait, parce que quand t'écris, tu vises pas à plaire à tout le monde et tu vises pas à ce que ça plaise à tout le monde. Mais la victoire, c'est si tu as réussi à faire ressentir une émotion à quelqu'un. Et ça, c'est vraiment juste quelqu'un qui vient te voir et qui te dit c'est vraiment beau ce que tu as écrit. Ça, c'est le meilleur compliment. Vraiment, c'est le plus beau compliment du monde. Okay. Donc, concrètement, on se contente de quel sentiment quand on fait de l'art et qu'on ne publie pas et que du coup on n'a pas de retour? À quel sentiment on est confronté à ce moment-là? Je pense qu'il y a vraiment le plus dur, c'est de se dire peut-être que j'y vais pas et que je rate quelque chose. Peut-être que je me lance pas et que je rate quelque chose. Ça, c'est compliqué à gérer, parce que c'est vrai que ça fait un peu bête de dire ça, mais mine de rien, je vieillis, entre guillemets, enfin je grandis en tout cas. Oui, donc je viens d'avoir 20 ans, et puis je me dis, c'est vrai que les auteurs, quand ils sont jeunes, on les remarque assez facilement, on les pointe assez facilement du doigt en mode une jeune autrice, un jeune auteur. Et des fois, je me dis, peut-être que, je sais pas, j'aurais pu être... Et puis en fait, je me dis que c'est pas si grave, finalement. Parce que si je me sens pas prête à avoir, entre guillemets, parce que c'est aussi c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est aussi un poids d'être confronté au regard des autres, à ce que les gens pensent de ce que t'écris. Et j'ai pas peur des retours négatifs, mais je sais pas comment t'expliquer. Je sens que c'est pas le bon moment pour me lancer, donc ça freine un petit peu le fait de se dire peut-être que je passe à côté d'un truc, parce que pour l'instant, tu vois, j'ai pas vraiment de projet abouti. Et je me dis, à un moment, j'aurai quelque chose qui sera bien. Et puis aussi, je suis dans les cours, je suis étudiante, donc c'est vrai que je me concentre. C'est pas mon activité principale. Et j'ai décidé d'ailleurs de ne pas en faire mon activité principale. J'ai décidé de me dire, c'est ce qui m'anime, je sais que c'est ça qui me rend heureuse, c'est ça qui me fait vibrer, mais pour l'instant, je dois le reléguer au second plan pour vivre ce que j'ai à vivre en tant qu'étudiante, finir mes études, et après, pouvoir peut-être m'y consacrer beaucoup plus, j'espère. Quand tu disais que t'avais un peu peur par moment des retours des gens, est-ce que c'est aussi pour ça que ça explique que tu préfères lire tes textes aux autres, parce que c'est ce que tu m'as dit, que les autres lisent tes textes solo comme ça? Ouais, c'est vrai, carrément, c'est lié. Pour expliquer, c'est vrai que quand tu écris un texte, tu as ta manière à toi de l'interpréter et de le dire, juste, ça met, tu mets l'accent où tu veux le mettre, donc tu te l'appropries, et quand c'est pas toi qui le lis, du coup c'est les autres qui se l'approprient, ce qui est normal. Ouais, logique. C'est normal, mais c'est vrai que du coup c'est plus facile d'abord de l'exposer aux autres par moi-même, avant que les autres y soient confrontés par eux-mêmes. En fait, ça rajoute quelque chose, quoi. Ouais. C'est qu'il y a
y a une histoire d'interprétation là-dedans. Il y a des émotions que tu veux faire passer à un moment, un silence que tu veux laisser à un autre moment. C'est qu'en fait, tu te confrontes à plus de manières d'être artiste quand tu aussi le lis, ou que tu l'interprètes, ou voilà, et donc tu peux faire passer plus de choses. C'est plus complet, quoi, peut-être, d'une certaine façon. Et en même temps, ça laisse dépend. peut-être moins de place à la libre interprétation. Ça dépend, la tu vois, le perception des théâtre, choses, quoi. par exemple. Ouais. Là, c'est un petit peu la personne qui va produire la pièce qui se réapproprie le texte, tu vois. Mais c'est beau aussi, c'est important aussi. C'est important qu'en fait, tu aies d'autres interprétations de ce que tu crées. Mais je pense que dans un premier temps, le faire connaître aux autres, c'est plus facile que de laisser les autres... Moi, je sais qu'à titre personnel, il y a un vrai plaisir à écrire, mais il y a un vrai plaisir à lire mon texte. C'est-à-dire que genre, c'est pas juste je le lis parce que, tu vois, j'ai pas envie qu'ils le lisent mal, ou parce qu'ils ont pas, j'ai pas envie qu'ils voient mes fautes d'orthographe, tu vois. C'est pas ça la question, tu vois. C'est juste, je sais qu'il y a un vrai plaisir de me dire, il y a un peu d'acting, en fait. Il y a un peu ce truc-là de tu mets le rythme que tu veux, tu mets les intonations que tu veux, etc. Et moi, j'ai un deuxième plaisir après l'écriture de, ok, là, je vais le lire et je vais avoir les réactions des gens, et je vais jouer avec, et tu vois, il y a vraiment ce truc-là. Ouais, et puis il y a une question d'ego aussi là-dedans, un petit peu. Oui, bien sûr. Il y a un peu une question d'ego. C'est quand même, tu lis ton texte et tu vois tout de suite ce qui se passe, à quel moment. C'est-à-dire que si la personne, elle lit le texte dans sa tête et que toi, tu la regardes lire le texte, tu sais pas où elle en est, tu sais pas pourquoi son œil il bouge à ce moment-là, tu sais pas pourquoi elle a cette mimique-là particulière et tout, alors que tu es en train de le lire, tu vois tout de suite sur la tête de la personne, ou tu vois, là, il a capté un truc par rapport à ce que j'ai écrit, ok, ça peut-être pas, ça, tu vois, et dans ce cas-là, ça te permet aussi de ça te permet d'avoir des retours plus ou moins constructifs sur ce que tu as écrit, quoi. Et du coup, de flatter un peu ton ego, il y a un peu ce truc-là quand même. Un petit peu. Oui, si tu fais de l'art, c'est un petit peu pour flatter ton ego, peut-être. Est-ce que c'est un peu ça ou pas pour toi? Honnêtement, non, je crois pas. C'est vrai? Non, je crois pas. Ok. Après, oui, forcément, ça flatte ton ego si on vient de dire que ce que tu fais, c'est bien. C'est sûr, c'est obligé, mais je pense que c'est pas du tout pour ça, tu vois. L'objectif, Ça c'est part pas d'une ça. autre nécessité que celle de ton ego. Carrément. C'est plutôt la nécessité d'extériorisation de... Ouais. Ok. Tu sais, t'as plein de trucs dans ta tête comme ça, des fois. Voilà, le pire, c'est que des fois, je vais me coucher et je ferme les yeux. Et là, je pense à des trucs qu'il faut que j'écrive, en fait. C'est ça. Un peu de pensée compulsive. Mais c'est un truc de fou. Et je suis obligée. Des fois, je suis vraiment dans le... Tu sais, je vais tomber dans le sommeil. Et je dis, non, il faut pas que je laisse passer ça. Et du coup, je prends mon téléphone, je vous mes notes, je note. Et puis le lendemain matin, je me réveille. La phrase est très mal écrite. Et puis j'y repense. Ouais. Et puis j'écris quelque chose par rapport à ça. Ça m'arrive souvent. Ok. C'est marrant, moi, j'ai besoin que ça sonne... que la phrase soit très bien écrite tout de suite. Et avant de t'endormir, sinon tu peux pas dormir. Sinon je peux pas dormir. Je suis incapable. C'est-à-dire que je prends mon téléphone, tu vois, je commence à écrire mon truc et tout. Et puis je me dis, bon là, demain je me réveille tôt, tu vois, va falloir que je sois en forme. Mais la phrase, elle sonne pas bien dans ma tête. Et en fait, je sais que si je chope pas l'évidence du moment, même l'inspi en termes de forme, elle va peut-être partir. Et ça, je veux tellement pas le perdre, quoi. C'est un truc. Ouais, parce qu'il y a un truc d'instantanéité. T'as eu cette idée-là, tu fais OK, let's go, quoi. Ouais. Bien sûr. C'est ce moment-là où t'écris un truc et ça coule de source, quoi. T'écris ton truc et ça fonctionne. Tu te dis OK, et tu lances phrase après phrase et ça. T'as juste à tirer, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Et ça, c'est un sentiment hyper agréable, quand même. Ouais. Du coup, quand j'ai écrit une nouvelle. C'était assez dur comme exercice parce que c'est long et qu'il faut terminer, en fait. C'est long. C'est pas si long que ça, c'est la taille d'un roman et tout, mais par rapport à un poème, c'est assez long quand même. Oui, parce qu'il y a des formats, toi, tu fais des formats différents en termes de longueur et tout quand même. Oui, voilà, c'est ça. Et là, donc vraiment, c'était quelque chose pour moi d'assez conséquent. Et le plus dur, c'était vraiment de terminer. Mais ça s'est fait en fait un petit peu par bribes, tu vois, ces espèces de spontanéité où il y a un truc qui me vient en tête et j'ai besoin de l'écrire. Et j'ai eu plein de petits moments comme ça, et en fait, quand je relisais ces textes qui étaient un peu éparpillés, qui n'avaient pas forcément de connexion entre eux, je me rendais compte qu'il y avait un truc qui se rejoignait. Oui, il y avait un fil conducteur qui se dessinait un peu. Exactement. Et en fait, c'est parti de là. J'avais pas forcément envie d'écrire une nouvelle ou quoi que ce soit, mais je me disais, là, ça match, il faut que j'en fasse quelque chose. Et j'ai utilisé mon confinement à l'époque pour faire ça. Mais c'est un travail que tu termines jamais vraiment, même quand je la relis aujourd'hui. J'ai envie de changer plein de trucs. C'est un truc de fou. Jamais. C'est jamais. Ouais, mais je pense qu'il y a une. Moi, j'ai un peu ce truc-là aussi de
De perfectionnisme? Ouais, Un petit peu, ouais. ouais, je pense que j'agace Quentin. J'agace Quentin avec ça, je pense. Oui, oui. Mais parce que, ouais, en fait, j'ai besoin d'arriver au moment où je me dis, là, j'ai plus rien à changer. Ce moment-là n'arrive jamais, Mais oui, mais il faut C'est s'en là où vous approcher vous le plus trompez, c'est qu'il possible, n'existe quoi. pas à ce moment. Il existe Oui, Ouais, pas. ouais, il existe Non, mais pas, c'est il existe vrai. pas. c'est vrai, et c'est dur de l'accepter. Non mais là, arrête d'y toucher, Non, je peux pas. Ouais. Mais en fait, je pense que le moment où il faut arrêter d'y toucher, c'est le moment où tu continues et tu vois, t'as ton truc et tu essayes de le modifier et tu vois que quels que soient les modifs que tu fais, ça fonctionne pas. Ah, c'est vrai. Alors que tu fais ça pendant plusieurs jours de suite, etc. Et que tu vois que tu as eu le temps de laisser aussi reposer le texte. Si tu as laissé le temps à ton texte de se reposer, quand tu reviens dessus et s'il n'y a rien d'autre qui vient, c'est peut-être que tu es au bout de ce que tu avais à faire, quoi. Ouais, moi j'ai une petite question Mm. pour toi. T'as dit que du coup tu avais bossé sur une nouvelle. Mm. Et est-ce que, vu que le format n'est pas le même que la poésie, est-ce que du coup même ta façon d'écrire a changé? Mm. Est-ce que tu as trouvé une nouvelle façon d'exprimer tes sentiments, d'exprimer une histoire, un imaginaire, tu vois? Mm. Et est-ce que c'est plus difficile ou non? Enfin, qu'est-ce qui a été un peu les épreuves, les Ok. obstacles que tu as dû surmonter? Ouais. Bah, en fait, alors déjà, il faut que j'explique. Ce que j'aime avec la poésie, c'est que il y a, je sais pas comment dire, il y a une rondeur, il y a quelque chose de, c'est beau, c'est, tu vois. Et c'est ce qu'on retrouve pas forcément dans les romans où tu vas avoir, enfin, on peut le retrouver, mais c'est assez rare. Où tu vas avoir enfin, ça peut être très bien écrit, mais sans être poétique. Mm. Et moi, je voulais pas trop me débarrasser de ce côté un peu poétique, donc c'était dur. Mais sauf que quand tu fais 20 pages et que c'est une histoire que tu racontes, bah, c'est dur de rester dans ce truc-là un peu de poésie. Mais du coup, il y a quand même beaucoup de passages qui sont un petit peu... Poétique, ou en Oui. tout cas qui se rapproche de la voilà, poésie, c'est quoi. ça. Donc c'était dur. Et ce qui a changé, je pense, c'est le fait de... Ouais, c'était dur de... Et puis pas trop aller dans le descriptif parce que après c'est lourd. Mais en même temps, moi j'ai envie de tout décrire. Mais bon, je voulais pas que ce soit trop lourd, donc voilà. C'était quand même assez compliqué de faire ça. Et puis non, le plus dur, c'était vraiment de mettre un point final parce qu'un poème, en fait, tu peux le boucler un petit peu où tu veux. Et enfin, pas où tu veux. Il faut qu'il y ait- Ça a ce côté un peu parenthèse, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Où tu te dis, bon, ça commence là, ça peut se terminer là, mais si ça se terminait là. Voilà, c'est ça. Et tu peux en soi... Enfin, moi, ma manière de voir les choses, c'est que je pourrais prolonger certains de mes textes. Oui. Et que, en fait, je trouve que la fin est très bien comme ça et je la laisse comme ça. Ok. Mais là, pour le coup, non. Il fallait vraiment... Enfin, c'est une histoire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que écrire un roman, pour moi, c'est hyper difficile et que, du coup, je me tourne plus vers la poésie. Ok. Tu te C'est sens que... plus à l'aise dans cet exercice-là. Ouais, c'est ça. Parce que Écrire la fin, c'est dur, en fait. Parce que tu as moins besoin, tu penses, avec la poésie, d'aller au bout de ton propos. Tu penses que là où la nouvelle permet d'exprimer une position ou tu vois un avis peut-être sur le monde, tu penses que la poésie permet juste d'ouvrir des portes? Non, je pense pas. Non, je pense que tu peux exprimer un avis à travers la poésie. Ce soit pas forcément le but que je recherche, mais je pense que c'est possible. Mais en fait, je veux que ma poésie, ma prose, entre guillemets, si tu peux l'appeler comme ça, elle reste légère. Et c'est quoi un peu les thématiques qui reviennent dans tes poèmes et pourquoi elles reviennent autant? Est-ce que tu sais pourquoi? Oui, Moi, je j'ai pense. cru voir beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, de sensualité, de jeunesse. Et je pense que, clairement, c'est lié à la période de ma vie. Enfin, la période... Ouais, les choses qui sont importantes pour Exact. toi à cet âge-là. Ouais, etc. c'est ça. Et puis, tout ce qui fait partie de la construction de soi, en tant que d'abord d'adolescente, parce qu'en réalité, j'ai commencé à écrire, j'étais une ado. Ouais. Et c'était des mots d'ado. Donc, et je dis pas que, voilà, ça a quand même évolué. Donc, de l'adolescente, je suis passée à peut-être une jeune femme en devenir. Ok. Du coup, ça change un petit peu les mots. Ouais. Même Mais ça change la thématique ou ça change uniquement les mots sur cette thématique-là? je pense que ça change les deux. Les deux? Ok. La vision de la thématique que j'évoquais à 16 ans, forcément, ça a un petit peu évolué, même si je ne suis pas beaucoup plus vieille, mais quand même, comme c'est des années très charnières, en fait, c'est que forcément ta vision des choses, elle change. Et aussi, je pense que les thématiques qui m'intéressent, elles ont évolué aussi. Là où j'étais plus dans la rêverie quand j'étais au lycée, je commence à être un peu plus dans... Un certain pragmatisme, un petit peu. Ouais, peut-être. Ouais. Ou à me poser des questions plus profondes, peut-être. Ok.
Je pense, Plus ancré dans le réel. ouais, plus ancré dans le réel, c'est ça. Ok. Là où, ouais, j'ai peut-être, je dis pas que j'ai renoncé à, non, pas du tout, pas renoncé à ma rêverie, mais T'as c'est quand renoncé même à tes différent. fantasmes. C'était... Ah, attends, mais plus au fait de, ouais, de rêver au travers de ce que j'écris. Ok. En fait, honnêtement, quand j'étais adolescente, je pense que c'était vraiment une manière de mettre en image, un petit peu, en image, du coup, en mots, ce qui, tu vois, ce qui Ce me... qui te passait par la tête. Ouais, et un peu ce dont je rêvais, tu vois. C'était une manière de le faire exister un petit peu. De me faire, Non, peut-être... est-ce que c'était une manière de faire exister ce que tu vivais sur l'instant? Oui, aussi. Ouais. Oui, C'est encore ça ou pas? de l'embellir, Ouais. ou de le décrire, mais... Oui, et puis en fait, tu peux pas nier que... Enfin, en tout cas, je sais pas si, mais tout ce que j'écris, c'est forcément lié à quelque chose. Après, c'est souvent... Il y a une touche d'imaginaire. Tu rajoutes, tu rajoutes de l'imagination, tu rajoutes plein d'éléments, Ouais. mais ça part toujours d'une base qui est un peu réelle. Ouais. Donc oui, c'est une manière un peu de décrire le réel, ouais, aussi. Mais à l'époque, pas forcément de se poser des questions, plus maintenant. Ok. Tu vois. T'as une vision plus analytique sur le monde aujourd'hui, du coup, Clairement, ouais. en grandissant, bien sûr. Oui, bah. Tu t'ouvres à plus de thématiques, il y a plus Exact. de choses qui te... Ouais, t'es un peu plus consciente. Mm. Forcément, en grandissant. Du coup, tu vois vraiment une différence entre ce que tu pouvais écrire avant, donc quand tu as commencé à écrire des poèmes et maintenant. Et on a pu travailler un petit peu avec toi aujourd'hui et avant, et on a pu voir vraiment que t'aimes pas là ce que t'as fait avant, t'arrives pas à le relire, c'est pas possible. Ouais. Pourquoi ce rejet un peu alors que c'est les bases de Mm. c'est les bases de ce que tu fais maintenant, tu vois, c'est Ouais, c'est c'est par vrai. là que t'as commencé. Alors certes, c'est peut-être pas parfait, ça arrive, Ouais, tu vois, oui, mais oui, c'est clair. Mais sans ça, il n'y aurait pas ce qu'il y a ouais, maintenant. voilà, quoi. c'est ça. Ouais, mais je pense que dans 6 mois, ce que j'écris aujourd'hui, je trouverais ça abominable. Vraiment, pour avoir déjà discuté de ça avec d'autres gens que je connais qui aiment beaucoup l'écriture aussi, globalement, ça revient tout le temps. Et même, je pense que c'est pareil pour vous. Vos tout premiers projets, les tout premiers trucs que vous faisiez. Non, il y a pas de... Ouais, bah, en fait, c'est forcément moins parfait techniquement. C'est forcément... Enfin, d'ailleurs, parfait, ça n'a aucun sens de dire parfait, mais c'est forcément moins... Technique. Ouais, moins bien techniquement. Il y a mais en même temps, ça exprime une réalité de notre époque, quoi. Oui, c'est vrai. C'est ce qui fait... Et puis, moi, je regrette pas de projet qu'on ait fait avant, parce que c'est ce qui nous a permis aussi d'arriver là où on en est. Et je les regarde un peu avec nostalgie. Je me dis, bah, c'est cool quand même, tu vois. Pour moi, il y a un vrai truc... je sais pas, j'ai pas trop de trucs que je Tu rejette. jetterais à la poubelle. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il y a des trucs que je montrerai pas. Ah, Tu vois. en fait, c'est un petit peu pareil. Ouais, mais tu les regarderais. Ouais, mais je les regarderai. En tout Ah. cas, je les garderai. Je sais pas si je les Regarde. regarderai. Voilà, bah, moi je garde, mais il y a des choses que je peux plus regarder, je peux plus lire. Mais oui, t'as raison, ouais, c'est une thématique qui est, je sais pas, c'est bizarre. Ouais, je pense que c'est assez commun chez toutes les personnes qui font de l'art, mais moi je suis vraiment comme Baptiste, c'est-à-dire que genre on est retombé à un moment sur un scénario qu'on avait fait en 5e d'une mini-série zombie, enfin Ouais, vraiment, putain, le premier le projet de synopsis fiction, quoi. est pas fou. Le synopsis est C'est pas fou. vraiment pas dingue. Mais j'ai vraiment eu ce sourire de me dire, tiens, les mecs, il y avait déjà un peu de ça, quoi. Il y avait Ouais, déjà un ouais. peu de nous, il y avait ce truc de vouloir faire un projet ensemble, un truc audiovisuel et tout. Et même le professionnalisme qu'on s'était imposé un peu alors qu'on était en 5e ou en 4e, C'est je sais vrai. plus. Il y avait une fiche technique, je me Il y avait rappelle, une avec fiche même, technique. même du matos, les accessoires qu'on allait avoir, etc. L'équipe avec qui on allait travailler, C'est tu très vois. pro. Mais ouais, mais ça, c'est marrant. C'est le genre de truc, quand on avait commencé à écrire ça, on avait eu cette idée-là et tout. Et je me rappelle, je commence à l'époque à regarder The Walking Dead. Et puis, on avait commencé un peu à écrire notre scénar. Et on regarde The Walking Dead. Et puis, il y a un épisode où il se passe un truc qui s'est passé dans le truc qu'on avait écrit. Donc, je dis, putain, eux aussi, ils ont eu l'idée. Et puis, après, je me dis, ah, celle-ci aussi. Et puis, elle aussi. Bon, bah, on va changer de sujet, finalement. Parce que les zombies, c'est... Peut-être qu'apparemment ça a déjà été très bien traité, quoi, le Ouais, sujet des c'est ça, zombies. c'est ça. Mais ouais, c'est marrant. C'était des chouettes choses, quoi. C'est marrant de retomber dessus. Mais après, oui, c'est pas parce qu'on l'a fait à l'époque qu'on en ferait un film maintenant ou qu'on tournerait cette série, quoi. Surtout Ouais, pas. non. Oui. Non, c'est sûr. C'est différent. Mais j'avoue que, ouais, une particulière affection vers nos projets de tout début. Du tout Ah oui. début. Ouais, c'est marrant, moi j'ai pas forcément ça. C'est vrai, t'as pas du tout cette nostalgie de te dire, putain, mais c'était. C'est pas chouette. C'est marrant, quoi. Moi, c'est plus ce côté-là en mode, ah, c'est gaulerie.
Ouais. Ouais, gaulerie. c'est marrant, oui, c'est vrai. Bah si, je le prends avec humour. Enfin, ça dépend quelle période. Si je remonte au collège, oui, je le prends avec humour parce que là, du coup, c'était vraiment... Tout début. ouais, bon, c'était pas du grand art du tout. Mais ouais, lycée, j'ai commencé à écrire des choses un peu plus sérieuses déjà. Et non, c'est vrai que des fois, quand je relis, en fait, je trouve ça nul, quoi. En fait, c'est peut-être aussi par rapport à la pression que tu te mets sur le moment où t'écris. C'est-à-dire que quand t'étais au collège, effectivement, peut-être que t'écrivais en te disant bon bah j'écris, c'est marrant, c'est chouette et tout. Ouais, c'est vrai. Et puis après au lycée, t'as commencé à te dire bon bah là j'écris de façon un peu sérieuse pour faire des vraies propositions. Ouais, c'est vrai. Et tu retombes sur des trucs où tu t'étais dit bah là je veux faire une vraie proposition et tu te dis en fait c'est peut-être pas une vraie proposition. Finalement. Mais après ça c'est peut-être juste ce que tu penses toi. Ça se trouve c'était une vraie proposition. Enfin en tout cas nous on a lu des trucs que t'avais écrits même au lycée qui étaient chouettes, tu vois, Ouais. Non, mais je dis... et qui fonctionnent. C'est ce que je disais, tout n'est pas à mettre à la poubelle. Il y a des choses, j'en suis fière. Ouais. Vraiment. Des fois même, tu sais, je me dis, mais c'est moi qui ai écrit ça. Enfin, vraiment, des fois, je suis mais c'est pas possible. Enfin, what? Je te jure. Donc il y a des choses, j'en suis fière. Et après, il y a toute la partie, forcément. Mais quand tu fais quelque chose, que ce soit de la peinture, du dessin, etc., quand tu commences, il y a des ratés. Mais c'est pas grave, c'est ça qui te permet d'apprendre. C'est bien, justement, de se planter, d'en parler C'est aussi. hyper important. Ouais. Moi, je sais que ma mère, par exemple, je lui ai à peu près toujours fait lire un petit peu ce que j'écrivais. Donc ses retours étaient assez importants. Mais c'est vrai qu'elle m'a toujours encouragée. Forcément, c'est la maman, ça m'a toujours encouragée. Mais elle me disait quand même, oui, mais là, tu pourrais faire... tu pourrais t'améliorer, etc. Mais c'est pas dans la critique, mais quand même, elle me le disait. Là, c'était des bons conseils, quoi. Voilà, c'est ça. C'était des bons conseils. Ouais, c'est marrant. Nous c'est un peu l'inverse qui s'est produit, je pense. Ouais, je pense aussi, ouais. En fait, depuis le début d'Abstraction, comme on s'est dit à un moment, bah, vas-y, là, on partage et puis advienne que pourra. Mhm. Bah, tu vois, on est parti dans ce truc-là. Avant, on montrait pas trop, quoi. Avant, t'es un petit peu secret. Mais c'était même pas par honte ou quoi, c'était juste... Non. T'as un peu cette formule de... le travail fait le bruit à ta place, enfin, ce truc-là, travaille en silence et le succès fera le bruit pour toi, tu vois, ce truc-là. Moi, j'avoue que, à titre personnel, j'aime bien cette idée de faire mon petit bonhomme de chemin, que personne ne soit trop au courant de ce que je fais. Et après, quand ils voient le résultat final, ils sont en mode waouh. J'aime bien l'effet waouh. J'aime bien l'effet waouh. Ouais. Ça me parle. C'est vrai. Ça me parle quand je présente un projet à quelqu'un de me dire ok, je peux te présenter quelque chose de fini. Parce que j'ai souvent eu plein d'idées qui n'ont pas abouti. Et du coup, j'ai pu parfois décevoir certaines personnes ou juste des gens qui étaient en mode ah bah alors ça donne quoi? Et t'es en mode ça donne rien. Voilà, tu vois. Et le fait de pouvoir me dire ok, j'ai un truc à te présenter. C'est assez plaisant quoi dans la façon de partager son art, de pas venir juste avec des idées, de venir avec un projet concret, une idée qui te tient à cœur mais qui existe. Ouais. Je sais que moi en tout cas c'est un petit truc qui me trotte en tête. Bon après maintenant on en parle parce qu'on est obligé, parce que voilà, faut que les gens suivent, les gens interagissent avec nous parce qu'on a besoin de leur retour et tout, tu vois. Mais Suivez Abstraction. C'est gentil, ça. mais si ça tenait qu'à moi, genre en vrai, je bosserais d'arrache-pied et à la fin, quand le truc est fini, voilà, allez voir, tu vois. Mais allez voir. Mais les gens sont trop curieux en vrai. Ouais. Les gens nous posent Oui. trop de questions. Mais c'est trop bien. Ouais, Mais c'est trop ça, cool en vrai. Et ça fait plaisir. Mm. Quand on te pose, justement, moi, quand vous m'avez proposé le podcast, mais trop bien quelqu'un qui s'intéresse à ce que je fais, mais c'est trop cool. C'est trop bien. Vraiment, ça fait trop plaisir. Ouais, mais c'est normal. En fait, quand les gens font des propositions qui sortent un petit peu du lot, en fait, dès que tu fais des propositions, les gens s'intéressent un petit peu. Dès que tu fais des choses, ouais. Puis tu vois, nous, quand tu nous as présenté ton travail, on s'est dit, bah, c'est chouette, elle vit, c'est un truc qui l'anime et tout. Évidemment, il faut en parler, il faut encourager ce truc-là. Et il y a plein de choses à apprendre. Il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre en vrai. Ouais. Moi j'avoue que j'ai cette passion pour les gens passionnés. Je sais pas si on l'a tous autour de cette table, je pense que oui quand même un petit peu. Oui. Toutes les personnes, mais quelle que soit la passion, hein, vraiment, quelle que soit la passion, si tu fais les choses à 100%, tu vas avoir mon attention à 100% aussi, tu vois. Je suis grave d'accord. Et j'avoue que c'est un peu ce qu'on a vécu avec toi, je pense avec Baptiste. Mais les premières discussions que j'ai eues avec toi, j'étais en mode, ok, elle adore ce qu'elle fait et ça me parle parce que quand elle m'en parle, je sens cette passion-là, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et c'est un vrai conseil, je pense, que je donnerais aux personnes, et c'est un peu le conseil qu'on a donné dans Comment faire un podcast, c'est en mode, faites les choses, mais non seulement de les faire, faites-le à 100%, parce que c'est comme ça que non seulement vous allez faire certainement des choses cool, et en plus ça, c'est comme ça que vous allez toucher les gens, parce qu'il n'y a pas plus fort comme facteur pour faire kiffer les gens que l'honnêteté. Et tu vois, c'est ce truc-là de se dire, ok,
je ressens ce que la personne veut me dire, que ce soit à travers un texte, un film, une musique, ce que tu veux, une peinture. Ok, mais elle le dit à 100% et ça me touche parce que là, elle touche un point en moi et c'est juste, tu vois. Parce que mine de rien, on est tous des êtres humains qui avons des sentiments et on peut ressentir des choses un peu similaires et que ce soit à travers n'importe quel art, tu peux arriver à toucher les gens. Mais je pense qu'il faut arriver à avoir cette justesse, d'être très honnête et de parfois faire sauter quelques barrières de personnage social et te dire ok, là, je vais me livrer. Peut-être que ça, on peut me juger, peut-être que voilà, mais au moins j'aurais donné ce qu'il y a de plus sincère chez moi. Bah, en fait, peut-être qu'on va te juger, ouais, mais le plus important, c'est que toi, tu arrives à ne pas te juger au début du processus, quoi. En fait, si toi, tu commences à te juger, bah, laisse tomber, tu vas pas réussir à créer, ouais. Il y a un moment où tu as besoin de faire tomber ces barrières-là, et puis de toute façon, les gens, ils jugent ou ils jugent pas, c'est plus ton problème, toi, t'as fait le truc, t'as fait le taf. Tu t'es fait kiffer. Mais oui, c'est le principal. C'est le principal. Toi, t'as chopé ta vérité à un moment particulier et tu la transmets. Après, les gens prennent pas. Ça, c'est leur souci, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai. Et du coup, tu nous as dit que l'un des facteurs qui t'avait amené à créer et donc à écrire, c'était de toucher les gens. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qui rentrent en compte ? Est-ce qu'il y a aussi... moi, je sais que, à titre personnel, si un jour on fait de la fiction, ce que je nous souhaite, il y a vraiment aussi cette volonté de faire rêver les gens, en quelque sorte. C'est-à-dire les transporter dans un univers, dans quelque chose où ils vont se dire « Waouh, mais j'ai envie d'y être, quoi. » Tu vois, il y a vraiment ce truc-là. Est-ce que toi, dans ton écriture, est-ce que dans la poésie, c'est possible ? Est-ce que je pense que c'est possible dans la poésie. Okay. De créer un univers et par quelques vers, quelques mots, les gens, ils ferment les yeux. Et ils s'y mettent, quoi. Ils sont dedans, ils sont dans ton texte. Et moi, je pense que c'est hyper important. De garder ça en tête ? Ouais. De garder ça en tête, et puis aussi... ça va aussi avec le fait de réciter de la poésie, du coup. Et du coup, tu vas pouvoir entendre tes mots par quelqu'un qui a envie de les interpréter, soit de les interpréter toi-même, et que, justement, les gens puissent écouter et se laisser porter par ta voix. En fait, c'est un peu comme la musique. Et ben, c'est très lié, c'est extrêmement lié en fait. Les chansons, l'écriture, c'est lié, comme le théâtre quand on interprète une pièce, etc. Ouais, bien sûr. Donc oui, le but c'est de créer un univers et de renvoyer les gens à leur propre émotion. Alors c'est peut-être un peu différent de la fiction, où tu inventes vraiment un monde, par exemple Harry Potter. Potter. Alors, qui a lu Harry Potter et n'a pas rêvé d'être à Poudlard? Enfin, vraiment, personne. C'est un peu inévitable. Là, c'est pas tout à fait pareil. Moi, je dirais que c'est plus reconnecter les gens. Enfin, reconnecter les gens. Ouais, si, reconnecter les gens à ce qu'ils ont ressenti, tu vois. Et de se dire, là, peut-être que. Enfin, il va ressentir. Enfin, tu vois. Si ça te touche, c'est que quelque part, t'as déjà ressenti ce que j'ai ressenti. Ou alors, tu interprètes mes mots d'une manière qui te fait sentir quelque chose. Et ça, c'est beau. Et c'est en quelque sorte créer un monde, je pense. Après tout ce que t'as écrit, est-ce que tu pourrais me citer un peu le moment où tu t'es dit waouh, ok. Est-ce que c'était quand tu as récité des choses ? Est-ce que c'est quand tu as sorti ton recueil et qu'il y avait cet objet physique ? Enfin, c'est pas rien, tu vois, de se dire ok, mes idées, des notes, des bouts de papier par-ci par-là, maintenant c'est un petit bouquin où il y a tout. C'est quoi le moment un peu dans ta carrière entre guillemets d'écrivaine ? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué et pourquoi, tu vois ? Bon, alors déjà, j'ai pas sorti un recueil, hein. J'ai auto-édité un recueil pour mes proches et les gens qui me lisaient. Mais c'est vrai que c'était quand même l'aboutissement d'un projet. Moi, j'y ai passé tellement de temps. Forcément, tu l'ouvres et tu fais... Ouais. T'en perds ta voix. C'était hyper important et oui, je me suis dit waouh, là, t'as réussi à faire un truc. Et je pense quand j'ai mis un point final à la nouvelle où je vous ai parlé tout à l'heure... Ouais, c'était quelque chose aussi. Vraiment, c'était quelque chose. Okay. Je me suis dit... Waouh, j'ai réussi. Enfin, c'est vraiment dans ma tête, c'était j'ai réussi. Et c'est pas mauvais. Enfin, j'étais satisfaite de ce que j'avais fait. Même si, bon, voilà, on peut toujours courir après les détails. Non, là, je me suis dit vraiment, ça m'a fait ressentir. J'ai ressenti quelque chose de fort à ce moment-là. Okay. Et tu as aussi raison quand tu disais, je pense la première fois que j'ai récité mes poésies. Ouais. Là aussi, en fait, là, c'est plus le retour des gens qui t'a impacté, ouais. Ouais. Tu vois, il y a c'est des gens qui sont venus me voir. Vraiment, tu m'as ému, quoi. Et ça, ouais. Ça fait plaisir. Ouais, vraiment. Ça fait plaisir. Oui, ça fait trop plaisir. Et dans quelles émotions tu t'es amené à écrire le plus souvent ?
Est-ce que tu constates une récurrence, par exemple, quand tu es hyper heureuse ou quand tu es très en introspection, par exemple? On a tous des périodes comme ça où on se pose beaucoup de questions. Moi, je sais que c'est à peu près la seule période à peu près dans laquelle ça m'arrive d'écrire un peu quelque chose, c'est que je me pose trop de questions et du coup, il faut que je délivre quelque chose. Et est-ce que toi, tu as des récurrences comme ça, des sentiments qui reviennent et tu te dis, ok, ça, je sais ce que ça veut dire, faut que j'écrive? Je pense, je suis quelqu'un de très nostalgique. Je regarde beaucoup vers le passé, beaucoup. Et du coup, c'est souvent dans ces moments-là que j'écris. Ou quand j'imagine aussi ce que pourrait être le futur, c'est vrai. Mais ouais, c'est vraiment la nostalgie, je pense, qui m'a plus animée. Et puis les moments forts un petit peu. C'est-à-dire quand tu sens que tu es en train de vivre un moment fort, tu te dis, ok, je vais écrire. Ouais, il faut que tu le captures, quoi. Ouais, c'est ça, faut le garder. Faut le garder. Par exemple, oui, par exemple, c'est un sujet qui nous touche tous à notre âge, les premiers amours, les premières déceptions amoureuses. Ça c'est des moments. Les mots, ils abondent, quoi. Ils sont là, et il faut que j'écrive. Et en plus, c'est libérateur, ça fait du bien. Donc ouais, je pense que... Et du coup, quand t'as ce regard un petit peu... Sur le moment, je pense que je suis pas quelqu'un de... Si je vis quelque chose qui me touche, il faut que j'ai le temps de l'assimiler. Ouais. Mais une fois que je l'ai à peu près assimilé ou que j'ai un regard dessus, là, je peux me dire, voilà ce que t'as ressenti. Et ça m'arrive aussi des fois d'écrire juste un mot. Okay. Ça m'arrive, ouais, d'écrire un mot. Je note un mot qui représente un petit peu ce que je ressens. Et en fait, j'y reviens des mois plus tard. Tu vois, je retombe dans mes notes, j'ai noté juste ce mot. Okay. Et ça me replonge un petit peu dans le truc. Et tu te rappelles à chaque fois à quoi ça correspond et tout? Ouais. Ah oui, C'est clairement, fort, ça. oui. Putain, mémoire. Je pense que j'ai 500 notes sur mon téléphone, voire 600 peut-être, sûrement même 600, je pense. Parce que maintenant, bon, c'est vrai qu'à l'époque, on se baladait avec un petit carnet, nous on a notre téléphone dessus, donc c'est plus facile. C'est plus le même outil. Ouais, c'est plus le même outil, mais c'est vrai que tout le temps, dès que... Et en fait, oui, à chaque fois que je retourne en arrière, si tu veux, j'ai les dates, du coup, t'as les dates. Okay. Et ouais, je sais absolument à quel moment ça correspond. Et c'est ça qui est magique, c'est que justement, je peux m'y remettre. En fait, je peux décider de m'y remettre. Enfin, c'est un peu bizarre, mais je peux m'y remettre, m'y replonger. Et du coup, j'arrive à décrire ce que sur le moment, j'arrivais pas forcément à dire parce que tu sais, t'es pris par l'émotion ou ce genre de choses. Ouais, parce que trop lourd pour toi, pas assez mûri et tout, c'est marrant. C'est souvent ça, ou une phrase, mais quelque chose de court que je viens compléter plus tard. Okay. Mais en vrai, c'est assez amusant. Mais du coup, je pense que c'est une bonne technique parce que je pense que ça peut être dangereux de dire ok, je vis un moment fort, faut que j'écrive parce que du coup, tu vas passer à côté du moment fort. Mais le fait d'écrire juste un mot, tu sais, il est écrit, tu le mets de côté, tu profites du moment et après tu y retournes après, tu te dis ok, bon, c'était ça que je voulais écrire et tout ça, tu vois. Ouais, après il y a aussi tu vois, tu peux ne pas écrire pendant le moment. Ouais. Parce que tu as besoin de le vivre pour pouvoir après écrire des choses et tout. Mais il y a aussi il y a prendre du recul et prendre du recul. Si tu le fais très très longtemps après, moi j'ai beaucoup de mal à me replonger dans des trucs... Émotionnellement, t'as du mal à te replonger dans des sentiments d'il y a 6, 7, 8 mois? C'est pas une crainte émotionnelle ou quoi, c'est juste... En fait, je me rappelle pas, quoi. Mais en vrai, c'est vrai? Bah ouais. Bah, c'est possible. Moi, en gros, j'ai mon truc. Moi, c'est hyper fréquent. J'en sais rien, je suis en soirée, je suis à n'importe où. Et puis j'ai une idée et je me dis, il faut que je couche le truc maintenant. Si je le fais pas maintenant, jamais elle va rester, quoi. Et même en écrivant un mot, j'ai l'impression de perdre, si j'écris qu'un seul mot, j'ai l'impression de perdre toute la substance de ce que je voulais raconter. Mais après, c'est pas pareil que l'inspiration, tu vois. Parce que toi, tu peux peut-être avoir un élan d'inspiration. Ouais. Et du coup, là, il faut que tu couches sur le papier ce qui t'inspire, tu vois. Ouais. C'est un peu différent, en fait. Tu vois, moi, je peux écrire un mot sans être inspirée sur le moment, juste me dire, là, c'est le mot qui te vient. Ouais, vraiment. Ou une phrase, souvent une phrase. Mais qu'est-ce qui différencie ça de l'inspiration? Bah, tu vois, des fois, je pense à... quand je te dis que j'écris une phrase, j'ai pas forcément tout ce qui va avec, les éléments que je veux y apporter, etc. Et puis, en réalisant la phrase, j'ai une vague. En fait, c'est un peu difficile à saisir, mais ouais, une vague, et d'un coup, j'ai plein de choses à dire sur ce bout de moment, sur ce fragment de temps, un petit peu. Okay. Et ça vient comme ça. Et pour moi, c'est ça, l'inspiration, c'est cette vague. Alors, des fois, je donne juste un élan, cette phrase que j'ai laissée dans mon téléphone qui a traîné pendant 3 semaines ou 1 mois et que je vais revoir et je vais dire oui, c'est vrai, ce moment, il faut que j'écrive sur ça. Et c'est comme ça que ça vient un petit peu. En vrai, c'est... Ou alors je vais avoir des vagues d'inspiration où là je me pose dans mon lit, je regarde par la fenêtre, je me dis là, faut que j'écrive.
Ok. Un peu comme sur le texte de Strasbourg. Tu t'imposes jamais d'écrire des temps d'écriture? Ah. Tu dis jamais, là le matin, il faut que je me réveille, pendant 2 heures je gratte? Alors honnêtement, au lycée, si. Ouais. Tous les jours. Ok. Tous les jours. Tu t'as posé une Sur rigueur. l'année de première terminale, tous les jours j'écrivais quelque chose. Ok. Si ça pouvait être court, mais j'écrivais quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie volonté de progresser, faire ses armes et tout, ou c'était juste, tu t'es dit, bon, j'écris tous les jours? Tous les jours, je voulais écrire. Et t'avais de l'inspiration tous les jours? Ouais. Non, Wow. en soi, Mais en fait, l'inspiration, tu vas la chercher. ouais, C'est pas juste un truc qui vient à toi. C'est ton interaction avec le monde aussi, quand même, tu vois. Est-ce que toi, t'as déjà ressenti ça, Baptiste, des moments où tu te dis, oula, ouais, pas envie de faire l'acteur, pas envie de... Ou même pas envie d'écrire sur mes fictions, pas envie de... Bah. Oui, j'imagine qu'il y en a. Jamais eu le syndrome de la page blanche? Si, Ouais. mais le syndrome de la page blanche, il arrive pas chez moi parce que j'ai pas envie d'écrire. Il arrive un moment où j'ai envie d'écrire et où il y a d'autres trucs qui me contraignent, tu vois. Mais j'ai Ok. envie d'écrire. En fait, j'ai toujours cette envie-là en moi, quoi. C'est un truc qui m'accompagne Tout le tout le temps. quasiment. Tu vois, il y a plein de moments, si je pouvais faire que ça, je le ferais, quoi. Non, le moment où il y a de la page blanche, pour moi, c'est quand je juge trop ce que je suis en train de faire. Ouais. Quand je juge trop mon taf, là, il peut y avoir de la page blanche. Une fois que tu arrives à plus juger ce que tu fais, pour moi, il n'y a pas vraiment de raison de tomber sur la page blanche, quoi. En fait, à partir du moment où tu t'imposes une rigueur d'écriture, où tu te dis, bah, là, j'y vais et juste, je vais écrire. Quel que soit, tu vois, il n'y a pas d'attente de résultat d'un truc quali. Bon, bah, t'écris, tu grattes, dépenser, et puis il y a un moment où tu vas tomber sur un truc, et puis là, tu vas avoir un filon à aller choper. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Après, évidemment, la plupart des moments où tu écris, c'est parce que tu as un truc qui te vient en particulier et que du coup, tu as envie de le pousser. Mais si tu as envie d'écrire et si tu as envie de produire des choses en écriture, quoi, faut juste s'y mettre, en vrai, moi, je trouve. je sais pas si je suis d'accord, mais je vois Mais c'est l'idée. ok. Je vois l'idée. Je vois surtout le fait de ne pas se juger. C'est vrai que c'est super important. Ouais. Quand tu disais ça, oui, ça, je suis hyper d'accord. Après, c'est vrai que, bon, entre guillemets, je suis toujours animée par l'envie d'écrire. Enfin, vraiment, toujours. Mais moi, je pense qu'il y a des moments qui s'y prêtent pas. Et puis, quand tu as beaucoup de choses à penser, là, scolairement parlant, moi, mes études, enfin, j'y m'y consacre vraiment à fond. Enfin, Ouais, pour ça le prend coup, du temps, hein. Ouais, C'est normal. voilà. Donc, après, c'est un choix, en fait. Mais c'est vrai que en fait, tu as raison. Tu choisis aussi peut-être, si tu te mets une rigueur et que tu t'imposes d'écrire chaque jour. Après, j'ai pas envie que ça devienne une contrainte pour moi pour l'instant. Mais si je l'ai fait à un moment donné, mais c'était pas vraiment une contrainte parce que ça venait tout seul et que je sais pas, j'avais le temps et c'était pas une contrainte. Ouais, c'était parfait, quoi. Ouais, voilà, c'était parfait. C'était parfait. Il me manquait juste, je pense, un peu de maturité à l'époque. Si j'avais eu ça, peut-être, je sais pas, j'aurais pondu un roman, peut-être. Ouais, peut-être. Non, je sais pas. Mais Bah après, il y a aussi... faut laisser les choses se faire aussi, quoi. Il y a des moments où t'as pas envie d'écrire et c'est ok, où t'as juste envie de vivre des choses et faut aller vivre des choses et tu recharges les batteries aussi comme ça, quoi. ouais, c'est vrai. Ouais, faut se nourrir. Ouais, il y a des moments où t'écris dans l'épuisement, il y a des moments où il faut que t'écrives alors que t'es hyper en forme. Mm. Il y a pas tellement de règles, quoi. Non, c'est clair. C'est juste, en fait, faut trouver tes règles à toi, les trucs que t'as envie de t'imposer ou non, les moments où t'as envie d'écrire. C'est clair, je suis d'accord. Il y a une vraie histoire de bulle quand même quand tu crées, de réussir à faire un petit peu abstraction de tout ce qu'il y a autour. Abstraction, exactement. Eh oui. Ouais, c'est un peu nécessaire quand même. Tu chopes ce qu'il y a dans le réel et après tu t'isoles un peu t'isoles avec ça. et tu peux... Là, c'est bon, tu vois. Mm. Enfin, tu t'isoles ou non, mais en tout cas, t'es dans un état presque peut-être d'isolement un petit peu quand même. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Bah, je suis assez d'accord avec toi, mais moi, cette bulle-là, il peut y avoir une autre personne avec moi. Ah Tu ouais, vois mais complet. Mais c'est juste, moi, il peut y avoir quelqu'un, mais dans la toi-même, tu sais, bah, elle est dans la bulle ou alors elle est à l'extérieur de la bulle, tu vois, Oui. ça dépend de ce que tu es en train de faire, mais pour moi, il y a des moments où vraiment je suis en train de gratter des trucs et les gens autour de moi n'existent pas. J'ai aucune idée de ce qu'ils font, etc. Enfin, tu vois bien, des fois, on fait des trucs tous les deux et je suis en train de créer et tu me parles et je ne te réponds pas. Absolument désagréable. Absolument désagréable. Mais on s'habitue.
Ouais, je vous jure, on s'habitue. Mais pour moi, tu vois, je ressens un truc cool quand j'écris tout seul dans ma chambre et tout, et que je suis sur moi, dans ma bulle et tout. Mais je reçois un truc encore plus cool quand je suis avec une personne dans cette bulle-là et qu'on s'auto-alimente d'idées et d'univers et de création et de créativité. Ouais, tu vois. Et tout, quoi. Moi, c'est un truc qui me stimule encore plus de me dire, ok, ah ouais, t'as fait une vanne, je vais faire une meilleure vanne que toi. Ah ouais, t'as rigolé. Okay. Et tu vois, ce truc de, on va essayer de s'auto-stimuler et tout. Un peu la gentille compétition. Ouais, c'est même pas de la compète, quoi. C'est vraiment en mode, je vais te régaler, tu vois. Ou ce truc-là de, ok, elle est cool ton idée, comment je peux essayer de trouver un truc qui pourrait la sublimer encore et que tu me fasses, ouais, elle est encore mieux l'idée, tu vois. Et je crois que je suis vachement attaché à cette idée d'intelligence un peu collective, de ce truc de processus collaboratif, de ensemble on va aller vraiment plus loin parce que ton idée elle est cool, mais si tu la multiplies par mon idée, par ton idée, tu obtiens un truc génial, tu vois. À la fin. Je suis assez confiant sur ce truc-là. C'est deux styles d'écriture différents, quoi. C'est juste, il y a des trucs où t'es solo et t'as envie de faire mûrir une idée toi avec toi-même, et puis il y a des moments où peut-être des thématiques, peut-être sur des formats particuliers où tu as besoin de cette intelligence collective-là parce qu'à plusieurs, tu penses à plus de choses et tu peux développer plus facilement une prémisse, typiquement, tu vois. Tu peux aller plus loin dans le champ des possibles, ouvrir plus quand tu es nombreux. Toi, t'écris avec d'autres gens, des fois, ça t'arrive, ou t'écris vachement solo? Plus seul, j'avoue. Ouais. Mais j'ai déjà essayé d'écrire avec un ami à moi, oui. Et c'était pas mal, mais je pense que c'est pas mon exercice préféré. Ok. Enfin, j'ai du mal. En fait, ouais, des fois, c'est tellement intime tes pensées avec toi-même et que du coup, ça peut être dur de le partager tant que c'est pas fini, abouti. Un peu comme tu disais tout à l'heure, je préfère présenter le truc quand il est abouti. Quand il est fini, ouais. Et c'est vrai que du coup, quand tu travailles avec quelqu'un, t'es amené à faire un brouillon de ton truc et du coup à partager tout ce qui te vient en tête. Et c'est vrai que c'est un travail que je préfère faire seul, je crois. Mais bon. Ça peut être quelque chose de sympa. Et en fait, quand on avait fait le scénario de l'obéiste, on était plein, c'était top. Mais bon, c'est pas du tout le même travail. Tu vois. Ouais. Pour moi, ce qui est assez intéressant dans ces moments-là, c'est que ça te fait bosser d'autres compétences aussi, qui sont, pour certaines, pas que de la créativité. En vrai, il y a ce truc-là aussi de vendre son idée. En vrai, quand tu bosses à plusieurs sur la créa et tout... T'as ce truc de, ok, ton idée elle est bien, mais par contre il va falloir que tu convaincre les autres, fasses comprendre aux autres qu'elle est vraiment bien et qu'il faut la garder. Et en fait, ce qui est cool, c'est que en fait, tu vas devoir pousser ton idée encore plus loin, essayer de la rendre encore mieux pour que les gens, parce qu'ils vont te poser des questions, ils vont dire, ouais, mais ça fait pas un peu bizarre? Et là, je dis, non, ça fait pas bizarre en fait, parce que je rajoute ça, ça et ça et ça. Ah, ok, bon, ça t'as rajouté ça, ok, tu vois. Et j'aime bien ce truc-là de devoir un peu vendre ton idée. Ce qui peut peut-être pour certains être un facteur bloquant, parce que du coup, tu te dis, bah non, mon idée elle est bien, j'ai pas besoin de te la vendre, enfin je vais juste la réaliser, tu vois. Et moi j'aime bien le truc de me dire que, ok, mon idée est bien, mais je suis jamais sûr déjà, personnellement. Moi il y a très peu de moments où je me dis waouh, ça tue ce que j'ai fait, tu vois. Et le fait d'avoir la validation de quelqu'un d'autre quand je bosse avec cette personne-là, ça me réconforte là-dedans, tu vois. Je me dis ok, c'est cool, mon idée, parce que là je me suis battu pour cette idée-là, je suis déjà un peu plus sûr de ce qu'elle vaut. Bon, c'est sûr que c'est pas parfait, parce que forcément quand tu bosses avec les mêmes personnes tout le temps, il y a des moments où vos idées, votre façon de vous voir, cet art-là commence un peu à se rejoindre. Et donc vous n'avez peut-être pas forcément assez de recul pour pouvoir vous dire ok, c'est une bête d'idée ou pas, tu vois. Mais j'aime bien ce truc de devoir vendre ton idée. Toujours la même question. Estelle, je vais te demander, si tu le souhaites, de nous définir selon toi ce qu'est un moment d'abstraction, d'évasion et d'abstraction. Et si tu peux nous en présenter un, n'hésite pas. Je pense que pour moi, le plus beau moment d'abstraction, c'est se plonger dans un livre. Je ne suis pas très originale, malheureusement. Mais c'est pour moi un moment où on se déconnecte totalement de la réalité et du monde qui nous entoure, où on est en paix avec soi-même. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment pour pouvoir s'évader. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup Estelle. Merci à vous, vraiment. C'était un grand plaisir. Ouais. Pour notre part, on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle vidéo, et oui. Et sur ce, des gros bisous. Ouais, bisous. Bisous. Merci. Tchuss. Let's go.